Ça va? Ça va et toi? Alors aujourd'hui on se retrouve avec Marion. Bonjour. Qui dirige la société Madame de Serre. Donc aujourd'hui on va tester un nouveau concept, donc c'est 24 heures dans la peau d'un métier. Et donc Marion organise notamment des événements ou des mariages. Donc aujourd'hui on va faire 24 heures dans la peau d'une wedding planner. Ouais. Alors. Ah, je suis calée. Attends, je me cale sur le fauteuil, c'est bien. Cale-toi. Je parle aux auditeurs. Ce sera les bloopers à la fin de la vidéo. Ce sera 4. Bah du coup, explique ton métier, Marion. Hein. En quoi ça consiste, wedding planner? C'est quand même déjà de base pour les non bilingues, c'est organisation de mariage déjà. Ah oui, déjà, oui. L'organisation de mariage, c'est-à-dire tout ce qui est pilotage du projet, mais aussi recherche de lieux, recherche du prestataire. Le métier wedding planner, c'est un métier très polyvalent. Ça touche un peu à tout, puisqu'on est un petit peu chef projet, on fait directeur artistique, décorateur, manager. C'est très difficile de résumer en une phrase wedding planner. C'est quoi genre les particularités de ce métier par rapport aux autres et tout? C'est un métier qui n'est pas forcément l'image qu'on s'en fait. Enfin, moi j'ai beaucoup de stagiaires qui me disent qu'elles ont vu mariage à tout prix, des choses. En fait dans la vraie vie, on ne va pas aux enterrements de vie de jeune fille. C'est un métier qui est très dur parce qu'il faut être résistant au stress. C'est quand même le plus beau jour de la vie des mariés. C'est quand même la rencontre de deux familles avec des cultures différentes. Et souvent il y a des tensions, c'est pas forcément évident. Tout le côté paillettes et tout des mariages, tu le vois pas toi? Non, pas du tout. Ah, voilà. Non, nous. C'est pas la fête, c'est pas, voilà. c'est pas cette partie. Ah non. Il y a un client qui vient te voir avec un projet de mariage, voilà. T'aides à le définir, exactement. Tu gères son budget. Oui, en fait, souvent les mariés, quand ils viennent me voir, ils ont plein d'idées. Mais voilà, mon travail, c'est de les accompagner, c'est de structurer leur projet de mariage et trouver aussi une harmonie, un fil conducteur. Je regarde sur le nouvel agenda. Vas-y. Même des bruschettes à 8 €, Attention aussi à la famille. Par jour parce qu'on vend entre 1000 et 2000 et va façonner à la forme de la baguette. Ah, génial. Ça c'est une balancière. Ça c'est une façon. Oui. D'accord. Donc voilà, tous les pains spéciaux sont façonnés à la main, mais toutes les baguettes sont façonnées à la machine. Ouais. Non, quasiment. Je suis toujours dans cette démarche où un prestataire, quand ça se passe bien, on veut renouveler les choses. J'ai pas envie tous les jours d'aller chercher un nouveau prestataire parce que je le connais pas déjà. C'est beaucoup plus simple de travailler. C'est plus simple. Et puis après, on est content de retravailler ensemble. Voilà, on crée vraiment des liens avec tous nos prestataires. Donc, Je sais pas. on est dans une boulangerie et puis on cherche un prestataire pour les petits déjeuners. C'est quoi un prestataire, Marion? Alors Théa là du coup, un prestataire c'est un partenaire avec lequel on travaille. Produit phare, Ouais. une baguette fabriquée avec le levain que je vous disais tout à l'heure. D'accord. Ça c'est le pain brillé, donc un pain qui est un peu brioché. Alors c'est vraiment du pain, pas de la brioche, Ouais. mais qui est un peu brioché, il est fabriqué avec du beurre. D'accord. Là il est extra frais, il est encore un peu tiède. Je vous ai mis pour que vous puissiez quand même goûter croissant, pain au chocolat, chouquette, que nous fabriquons pas. Oui. Vous, pour les allergies au gluten, On a un dépliant avec tout le détail que je peux vous fournir. Bah écoutez, c'est très bien. Moi je trouve ça bon. Je peux même pas laisser le message. Il y a une idéalisation de ce métier qui est nouveau, donc les gens, c'est normal, d'autant plus en France où on n'est pas encore dans cette mentalité, on va prendre une wedding planner. On a du mal à se rendre compte du
du vrai travail qu'il y a. Juste pour vous donner des chiffres, un projet de mariage sur un an, sur une organisation totale, c'est plus de 200 heures de travail. Donc quand on a 10 projets de mariage en parallèle, il faut être ultra organisé. Il faut aussi se rendre compte qu'on n'est pas les managers le jour J, on est des coordinateurs, on est des chefs d'orchestre. Donc il y a tout cet aspect où justement les prestataires, on doit les manager, mais justement tout en restant à notre place, à la fois satisfaire le client et en même temps être souple avec le prestataire, reconnaître son travail. Et il faut savoir être ferme aussi avec les prestataires et avec l'équipe qui nous entoure. Enfin, le truc qui ressort le plus, c'est que tu es responsable de tout, mais tu es le chef de personne. Exactement. Et ben, tu as très bien résumé mon travail. Dis-nous Marion, la tenue pour wedding planner. Alors, ça dépend où vous êtes wedding planner. Parce que si vous êtes en Normandie comme là, caille. Donc il vaut mieux un gros manteau, des baskets. Hein, oui, la wedding planner n'est pas en talons aiguilles. Hein, oui, non, talons, c'est pas en pratique. Jean, en jean, mais classe. C'est un mythe. Regarde les derniers. Tu regardes wedding planner, tu te regardes les films, je te dis, c'est pas du tout la réalité. C'est pas la réalité. Ah non. Ah non. Attends, déjà, le dernier film sur la wedding planner assiste. Enfin, c'est comme si elle était dans l'enterrement d'une jeune fille, elle est en discothèque avec la mariée, ça n'arrive jamais quoi. J'aimerais bien, mais ça n'arrive jamais ça. La wedding planner doit s'adapter à toutes les situations. C'est galère par contre. J'en peux plus de moi. À tout à l'heure, ouais. Ok, d'accord. Grave, comme si on venait là tous les jours, tu sais. Comme si on n'était pas dans un château, quoi. Tiens Marion, pour vaincre le stress. Une wedding planner qui mange. Tu manges des frites toi? Tu manges pas que de la salade? Ah non. Ah ouais, mais c'est pas du tout luxueux là ton repas. Il faut prendre des forces. Là, je jamais quand est-ce qu'on mange le food truck. Oui. On est allé voir un food truck qu'on nous a recommandé. Les étrangers qui viennent au château de Quercy. Il faut les restaurer pendant toute la semaine, mais ils viennent parce qu'ils viennent pas juste pour leur mariage, ils viennent passer leurs vacances. Et du coup, tu goûtes? Et du coup, je goûte un super hamburger, hyper diète. Ce sera trop la miniature. Et du coup, si t'aimes pas, tu les références quand même? Si j'aime pas, c'est sûr que je travaille pas avec eux. Ok. Faut d'abord que ça me plaise. J'ai envie de dire, il n'y a pas de mariage sans difficulté, parce qu'il y a toujours des aléas. Et même, on a beau voir en amont les plus petits détails et tout, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a un prestataire qui est en retard. Mais là, récemment, on avait fait face à vraiment des conditions particulières pour un mariage, puisqu'il y avait les gilets jaunes. Et donc, le mariage avait lieu le samedi à la Madeleine, à l'église de la Madeleine. Il se trouve que c'est un lieu qui était visé par les manifestations. Et donc, du coup, on a dû, en fait, tout le travail qu'on a fait en une année pour coordonner ces jours-là, en fait, on a dû le reporter au vendredi soir. On a dû déplacer, du coup, le dîner de répétition pour le jeudi, enlever les réservations, négocier auprès des prestataires, notamment ceux qui étaient prévus le samedi, leur dire s'il vous plaît, soyez cool avec nous, mais là on a un problème à faire face, donc venez plutôt pour faire la déco. Enfin voilà. Tout ça, tu le savais combien de temps avant? Tout ça, je l'ai su jeudi. Récemment tous changé, les peintures aussi. C'est très rose, hein? C'est très haut le plafond. Ouais, ça ne pas. C'est parce que le propriétaire est passionné de céramique. Alors on a des tapisseries un peu partout.
chaque chambre dispose de sanitaire. Test de matelas. Oh, une douche à l'italienne. C'est l'heure de la story. Attends, c'est pas un truc genre... Si, il y en a une qui est d'ici, l'autre qui est de l'autre côté. Ah oui, on sort toutes d'un côté. Et Amina, Amina de mon côté aussi du coup. Attends, bah attends, sinon on change de place. Oh. Tu nous préviens pas assez en avance. Montre. Ça fait combien de temps que t'es sur ton poste là? Sur ta story? J'arrive pas à trouver mon client. En ami. Community manager aussi du coup. Bah, il faut tout faire, il faut être polyvalent, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est une catastrophe. Oh non, j'ai mis une couleur, ça va pas du tout. Oh non, ça va pas du tout. Oh non. Ah, c'est bon. Voilà. Voilà, Marianne de Serre. Si vous voulez me follow. Ah, elle fait sa pub gratos quoi. Mais ça va être fait? Ça va être fait, ouais. Et c'est toi qui dois gérer ça? Bah, ou c'est elle? Constater les trucs, quoi, et je constate. Tu constates effectivement que là, ce n'est pas utilisable. Oh là là. C'est des champignons? Bah oui, ça c'est des champignons, ça. Hein. Ah oui, mais... Bah tout ça, regarde tout le blanc que tu vois là-bas, c'est tout là. Ah ouais, c'est un peu la misère hein. Wedding planner qui doit s'activer aussi et qui n'est pas toujours les mains dans le luxe quoi. Hein Marion? Et donc voilà. Ah ouais, trop stylé, d'accord. Et les prestataires du coup ils sont là? Voilà, donc tu peux te mettre ici, là, le planning tu vois, je mets derrière, tu ouvres le truc et puis tu peux faire tes préparations. On a des visites la semaine prochaine, va falloir bien leur dire que pour être réparé. Ah ouais, pour les visites clients. Pareil, refait quand même. Ça va être refait là. Oui, est-ce que vous pourriez m'envoyer par contre votre CV par email parce que là je suis en déplacement et Les demandes de stage. merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Bon bah encore une stagiaire là. Une stagiaire. Éventail pour la cérémonie à l'extérieur. Éventail personnalisé, on s'est dit que ça pouvait faire partie d'un cadeau convive. Ouais. Ça coûte pas cher, c'est facilement personnalisable. Ok. Air conditioning for guests. Ouais, ils avaient vraiment peur que... Pour la chaleur, ouais. Ouais, la chaleur. Ça c'est pour les traiteurs, donc c'est pas beaucoup. Non. Alors oui, ils veulent une harpiste pendant la cérémonie. 12, on va dire 12 €. On va mettre par exemple 15 bouts de banc. Ils sont 200 quand même, donc il y a quand même du monde. Hein. Ça fait plusieurs rangées. Ça fait 180. Bon, après c'est beaucoup d'adrénaline et il faut aimer aussi ce côté challenge et tout. Donc c'est un tempérament qu'il faut avoir. Quoi. Et pour devenir wedding planner Pour être wedding planner, il n'y a pas de formation à proprement parler. Ouais, qui existe encore. Non. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut faire de la com, mais pour moi, si j'avais à conseiller toutes les jeunes filles qui nous regardent et qui veulent peut-être être wedding planner, ça serait plutôt de la gestion de projet. Ou les garçons. Ou les garçons, bien sûr. Du coup, c'est plus la gestion de projet. La gestion de projet, et je voudrais leur recommander de faire du sport. Parce que même après des études de com, après on peut faire une licence en événementiel, du coup ça t'apprend la gestion de projet événementiel, ouais. Donc ça marche. Oui, bien sûr. Ou alors sûr. directement entrer dans une école d'événementiel ou les licences de gestion de projet, etc. Ouais, moi j'avais fait de la gestion de projet en entreprise, mais sur des projets plus logistiques, donc rien à voir. Non, mais moi ouais. Par contre, j'aimerais bien poser une question à Théa, parce que du coup Théa elle a fait son stage chez moi, et je voudrais qu'elle nous dise, est-ce que du coup l'image que tu te faisais d'une wedding planner, est-ce que c'est vraiment ça, ou il y a des choses que tu as appris? Du coup moi ça fait 2 mois que je suis chez Marion, si vous avez suivi d'autres de mes vidéos vous savez que j'étais en stage avec une wedding planner, donc voilà. Bah moi je suis en com, du coup je gère des projets, donc je savais que le monde de l'événementiel c'était pas les strass et les paillettes, enfin je savais très bien avant d'arriver que voilà c'était pas du tout cette image là et que
y a plein de trucs à gérer, que ça demande beaucoup de travail, que c'est un projet de A à Z et tout, donc j'ai pas été surprise sur ce point là. Après les wedding planners purement je connaissais pas, du coup j'ai été surprise sur principalement les trucs un peu techniques, genre tous les coûts pour un mariage. Je pensais pas qu'il y avait autant de trucs à payer, voilà, des trucs typiques mariage. J'ai appris des trucs sur les mariages. J'avais pas pensé que quand tu fais ton mariage il faut un traiteur pour les autres jours, qu'il faut des fleurs, des papiers, enfin la papeterie. Ouais. Bon bah j'espère que ces 24 heures vous auront permis de découvrir le métier de Marion. Du coup t'as ton Instagram. Bah, vous pouvez me suivre sur Marion de Serre, donc de Serre, C-E-R-F. Hein. Que du coup, l'entreprise qu'elle a montée récemment et qui est du coup une agence d'événementiel, donc plus large, c'est pas que du wedding, tout ce qui est conciergerie et événementiel. Vous pouvez aller la suivre, il y a toutes ces décos et tout. Bah, merci beaucoup, hein, Léa, merci. Au revoir. À bientôt. Bisous, bisous. En plus cette caméra elle est géniale parce qu'elle a un effet lissant de la peau, donc du coup ça fait tout de suite on voit moins de... Enfin on voit pas les défauts et tout, ça te fait tout de suite un beau... Je suis pas filmée là. Est-ce que tu sais? Oh non. Damien, si tu m'appelles. Si tu passes par là Damien, décroche le téléphone. Pareil. Que fait une wedding planner dans sa journée? Elle regarde tes restes. J'ai envie de te caresser mais tu vas me salir les mains. Oh mon dieu. Attends, tu peux rentrer là. Ah, je viens de passer leur vacances. Tu viens de nous casser le plan quoi. C'est là qu'ils sont morts les petits enfants? Non, c'est pas là. Le nettoyage post-soirée n'a pas été très bien réussi.